Bienvenue dans cette dernière section qui sera consacrée à la notion de module. Notion très utilisée sur Terraform, surtout quand vous allez vouloir vous faciliter la tâche. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui connaissent déjà Ansible, c'est le même principe que les rôles. Alors, la problématique est la suivante. Vous avez une infrastructure que vous avez codifiée à l'aide de Terraform et vous avez déployé en environnement de développement. Vous souhaitez faire la même chose en environnement de staging et en environnement de production. Chose importante à savoir, c'est que, et là je vais me permettre de faire mes magnifiques dessins, c'est qu'on a vu la notion de variable. Oui, c'est bien, on a vu la notion de variable, et vous avez compris que les variables permettent de dynamiser l'infrastructure que nous souhaitons déployer. Donc grâce à cela, on pourra effectivement customiser cela. Mais sauf que ça ne suffit pas. Imaginez que ce n'est pas vous, effectivement, qui avez écrit ce code-ci. Ce n'est pas vous qui avez écrit le code qui est là. D'accord? Et vous avez plein de fichiers comme ça. Vous avez plein de fichiers. Et vous souhaitez simplement, donc, imaginons, j'ai fait des fichiers Terraform qui me permettent de déployer mon application de production. Et cette application de production est constituée d'une EC2, d'un S3, d'une IP publique, d'un load balancer et d'autres choses. Donc, quand vous avez écrit ce code, vous avez suivi les bonnes pratiques, tags, règles de sécurité. Au niveau du S3, vous avez géré bien les droits. Au niveau de l'IP, vous avez bien mis l'ingress qui va bien, vous avez bien mis le bloc. Bref, vous avez suivi les bonnes pratiques quand vous avez réalisé tous ces objets-là. Alors, comment est-ce qu'on va en fait pouvoir partager ce travail? Pouvoir dire aux équipes de production, prenez ce travail et surchargez juste les variables. On ne va pas passer le temps à envoyer des tas de fichiers difficilement customisables. Non. On va simplement dire à la personne de faire un module. Ou alors plusieurs modules. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un fichier qui va s'appeler par exemple app.tf. J'allais mettre .yaml, hein. Là c'est les mauvais réflexes liés à Ansible. Donc app.terraform et à l'intérieur on dira je vais appeler le module EC2 que la personne a écrit en suivant les bonnes pratiques. Je vais appeler le module S3, je vais appeler ceci. Et je vais simplement rajouter des variables qui permettront d'adapter ce qu'il a fait à mon environnement. Donc pour ceux qui connaissent bien tout ce qui est Ansible Role, c'est en fait le même principe. Ça veut dire que les gens ont déjà codé. Ces gens peuvent être soit vous, soit vos collègues, soit la communauté. Ils ont déjà codé des fichiers Terraform, des scripts Terraform, avec la création des ressources qui vont bien. Et ils les ont suffisamment variabilisés pour répondre à votre besoin. C'est donc ça la nécessité d'avoir des modules. C'est le moyen de partager en fait ce qu'on a déjà eu à faire, nos scripts qu'on a eu déjà fait. Donc maintenant, je peux simplement les appeler et les surcharger. C'est tout. Donc, quelle est donc la structure d'un projet qui utilise les modules? On a, dans un premier temps, un dossier qui est dev, qui représente en fait le dossier par exemple application. Et à l'intérieur, on surcharge les variables qui vont bien. Donc, on définit les variables ici. On a le main.tf qui contient l'appel des différents modules. On a le variable.tf qui contient aussi la définition de certaines variables. Et dans la partie module, vous voyez, on a en fait les différents modules qui seront appelés. Vous voyez bien cela. Donc c'est ça en fait les modules. Les modules, ce sont des dossiers qui contiennent l'ensemble des scripts Terraform permettant de déployer une ressource particulière. Dans notre cas ici, on remarque que là on a par exemple un module qui permet de déployer une EC2 et un load balancer. Ici on a un module qui permet de déployer un ECS. Donc dans le module EC2 et load balancer, il y a un main.tf qui contient effectivement l'ensemble l'ensemble des ressources à créer. Donc ressources, AWS, instances, ce qu'on connaît déjà. Et les variables. Dans le module ECS, un peu le même principe, sauf que là on a un output. L'output permet effectivement de sortir des valeurs qui peuvent être utilisées maintenant par un autre projet. Networking qui permet de créer toutes les ressources qui sont liées au network et ce sont des fichiers que vous êtes capable maintenant de lire. Security Group, même principe. Ce qui fait que moi, en tant que dev qui veut déployer mon infra, en fait, je n'ai qu'à créer les fichiers qui vont permettre, un,
de surcharger les variables qui adaptent la création de l'ECS à mon environnement, et 2, le fichier qui va appeler les modules en disant je veux le module ECS et je veux lui donner telle variable. Donc c'est ça en fait la structure d'un projet qui utilisera des modules. Alors maintenant on peut se poser la question, si nous on n'écrit pas des modules, qui va donc l'écrire? Vous avez donc ce qu'on appelle le registry. Le registry, c'est un site de Terraform dans lequel on va trouver les modules faits, soit par l'éditeur lui-même, soit par le cloud provider, qui peut être Amazon, soit alors par la communauté, qui peut faire des modules custom. Imaginons, quelqu'un juge que le module Terraform pour la création des instances n'est pas ce qu'il veut, du coup il crée ses propres fichiers .tf qui permettent de réaliser cela, et il les utilise. A noter que lorsque vous avez le badge qui est ici en haut, on confirme bien que la personne qui propose ces modules-là, c'est bien Amazon. Même chose avec Azure. Quand ce seront des modules communautaires, vous verrez en bas que ce sera écrit communitary. Donc c'est proposé par des gens. Et bien sûr, il faudra bien auditer leur code avant d'utiliser leur module. Ne confondez pas la notion de module et de plugin. AWS propose son plugin pour pouvoir provisionner des ressources dans le cloud, mais sauf que on peut avoir un besoin qui veut en fait que nous puissions déployer des EC2 avec une certaine méthodologie et sans avoir à écrire nous-mêmes le code. Et dans ce cas-là, on appelle un module Terraform que quelqu'un a déjà fait pour pouvoir déployer cela. Donc, vous aurez l'habitude de le faire. Ça sort un peu du cadre de ce cours, ce n'est pas grave, mais il fallait que je l'introduise absolument. Parce que ça commence à être très utilisé de consommer des modules que d'autres personnes ont déjà fait. Si vous ne voulez pas le réécrire. Parce que des fois, ce n'est pas forcément très efficient de le réécrire. Donc, on va simplement passer à la partie TP, où vous allez écrire, vous, votre premier module Terraform. Donc, je vous dis à tout de suite.